Sur la route, toutes sortes de choses peuvent arriver. Il se peut qu'un enfant vienne au monde. Il se peut aussi qu'un homme soit frappé mortellement. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est que sur la route, nous rencontrons des gens, des personnes que nous ne connaissons pas du tout, et parfois des amis que nous n'avions pas vus depuis longtemps. Je vais vous raconter ce qui nous est arrivé à nous lorsque nous étions en chemin. Le soir tombait, mon ami Cléophas et moi, nous étions en route vers Emmaüs, un village situé à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Évidemment, nous pensions à tout ce qui s'était passé à Jérusalem dans les jours précédents et nous en parlions ensemble. Oui, il était bien difficile de penser à autre chose, vraiment. Tout à coup, j'ai senti que quelqu'un nous suivait. Puis, je me suis retourné et l'homme nous avait déjà rejoints. De quoi parliez-vous en marchant ainsi? Nous devions avoir l'air tristes et nous l'étions vraiment. Alors j'ai pris la parole en lui disant « Tout ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui s'est montré un grand prophète par ses actions et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » Quelle chose! Alors je lui ai raconté comment les chefs des prêtres et les dirigeants du peuple ont traité l'homme de Nazareth, nommé Jésus, comment ils l'ont livré aux autorités romaines qui l'ont condamné et crucifié. Puis j'ai ajouté à voix basse que notre espoir à nous, c'était qu'il libérerait notre pays. Mais ma voix devait sûrement montrer que nous avions maintenant perdu toute confiance que cela se produirait. À ce moment-là, j'ai repris le récit des faits en disant que des femmes de notre groupe s'étaient rendues au tombeau et l'avaient trouvé vide. Il n'y avait aucun signe de son corps. Puis j'ai ajouté que les femmes avaient même prétendu qu'elles avaient vu des anges qui les avaient assurées que Jésus était vivant. Mais vous savez sans doute comment les femmes peuvent parfois raconter des histoires. Mais je dois tout de même admettre que nos amis se sont rendus au tombeau et qu'ils ont trouvé les choses exactement comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, Jésus, ils ne l'ont pas vu. J'avais à peine fini de prononcer ces paroles que l'étranger s'est remis à parler. Il a posé son regard sur chacun de nous, puis il a dit « Esprit sans intelligence, vous êtes si lent à croire ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Christ connaisse la souffrance pour entrer dans sa gloire? » Puis, en commençant par Moïse et en parcourant tous les prophètes, il s'est mis à nous expliquer toutes les Écritures. Il mentionnait tous les passages qui concernent le Christ. Vous savez comment on se sent quand quelqu'un dit des choses qui nous touchent vraiment, quand ces paroles nous rejoignent au plus profond de nous-mêmes. On a l'impression que notre cœur fond au-dedans de nous-mêmes, comme de la cire près du feu. Ce jour-là, c'est exactement comme cela que nous nous sentions. Quand nous sommes arrivés à destination, l'étranger a fait semblant d'aller plus loin. Mais moi, je voulais qu'il continue de nous parler. Alors, j'ai insisté. Le soir est venu et la journée est presque terminée. J'ai aussi répété la même chose. Je ne voulais réellement pas que l'homme nous quitte comme ça. Il me semblait qu'il y avait encore beaucoup de choses que nous n'avions pas encore comprises. Et l'homme est entré avec nous. Nous étions à table pour le repas. L'étranger a pris le pain, il a récité la bénédiction, il a rompu le pain en morceaux et il nous l'a donné. C'est là, oui, c'est à ce moment-là que nos yeux se sont ouverts et que nous l'avons reconnu. Il avait été avec nous en chemin pendant tout le trajet, mais quelque chose nous empêchait de le reconnaître.
c'est comme si nous avions été aveugles, incapables de reconnaître qui il était vraiment. Maintenant, nous étions sûrs que c'était lui. Mais il avait soudainement disparu. Nous nous disions l'un à l'autre comment nous avions senti nos cœurs brûler au-dedans de nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures. C'était vraiment une expérience étrange. Marcher avec quelqu'un que vous croyez être un étranger. Répondre à ses questions. Lui expliquer des choses qu'il connaît mieux que vous-même. Et, par-dessus tout, ne pas réaliser qu'il est celui dont vous parlez. Depuis cette rencontre, quand je marche seul sur la route, je me rappelle souvent ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai même parfois le réflexe de me retourner et de regarder autour de moi pour m'assurer qu'il n'est pas présent à mes côtés ou pour l'apercevoir pendant un moment. Mais je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je sais qu'il est toujours présent à mes côtés. Il connaît chacune de mes pensées. Il entend chacune de mes paroles. Il comprend comment je me sens. Et quand je suis triste, comme je l'étais ce soir-là, il est toujours présent pour me redonner espoir. Si vous-même, vous lui permettez de marcher avec vous, et si vous savez reconnaître sa présence, vous pouvez être sûr et certain qu'il fera la même chose pour vous. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. Sur la route d'Emmaüs, notre cœur étend la nuit. Qui pourrait lever la tête? Qui pourrait lever la tête? Jésus le grand prophète sur la croix s'est endormi. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. En chemin vers Emmaüs, tu nous parles du Messie. Vos esprits sont lents à croire. Vos esprits sont lents à croire. Voyez à quelle époque le Sauveur était promis. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. Pas à pas vers Emmaüs, un espoir doucereux sous la cendre un feu qui brûle. Sous la cendre un feu qui brûle. La voix des Écritures nous réveille au plus secret. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre
mange notre pain, et ta gloire se révèle, et ta gloire se révèle. Nos yeux te reconnaissent, mais déjà tu es si loin. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. La nouvelle d'Emmaüs, allons vite l'annoncer. Grande joie pour notre terre, grande joie pour notre terre. Voici la vraie lumière, Jésus ressuscité. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. Si jamais j'ai rencontré deux hommes vraiment déprimés, ce sont ceux-là, les disciples d'Emmaüs. Il y avait de quoi? Le Maître, en qui ils avaient mis tous leurs espoirs, avait été crucifié comme le pire des criminels. Mais ils se sont fait dire bien vite qu'ils étaient sans intelligence et lents à croire. Je suppose que quand je suis découragé, que j'ai perdu espoir et que je n'ai plus le goût de rien, c'est un peu aussi mon cas. Moi aussi, je suis sans intelligence et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et surtout, je n'ose pas croire que les choses peuvent s'améliorer. Encore faudrait-il que je sois prête à écouter celui qui marche avec moi sur la route de mon quotidien.